Salut la famille, c'est Sayen. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 mangas que vous ne connaissez sûrement pas. Ils sont sous-cotés et je les adore. C'est parti. On va commencer par le plus simple et le moins cher. Death Hunt. C'est l'histoire d'un délinquant qui est sorti de prison, qui travaille dans une supérette, mais qui se mange la misère. Mais il ne peut pas être contre son patron parce que sinon il perd son travail et il se retrouve à la rue, etc. Un jour, on lui offre une occasion en or. Il doit participer à un jeu pour pouvoir gagner de l'argent. C'est une histoire un peu entre Fight Club et Battle Royale parce que il doit se battre pour récupérer des téléphones et chaque téléphone vaut de l'argent. À la fin, il y a un plot twist de fou. Bref, je vous le conseille à 100%. Death Hunt, c'est des éditions Kiyun. On continue sur les séries très courtes. Je vous conseille Overbleed. C'est un de mes mangas préférés. Il est que en 3 tomes. C'est un truc de baston de rue. C'est une dinguerie. L'histoire, c'est quoi? Kei, un jeune lycéen, vit une vie vraiment pourrie. Franchement, il a une vie de merde. Genre, personne l'aime, sa mère l'aime pas, il a pas d'amis. Bref, c'est la misère. Mais malgré ça, il lui reste quand même un pote. On peut pas dire c'est un ami, mais un pote, Akira, qui lui propose: viens, on se suicide. Ouais, je sais. C'est un délire de japonais. Les mecs qui se suicident comme s'ils buvaient de l'eau. En tout cas, ils décident de se suicider à deux et de sauter à l'eau. Sauf que Kei se retrouve à l'hôpital vivant et Akira a disparu. Kei se retrouve triste. Il retourne dans sa vie de merde où il se fait harceler, où ses parents le détestent, etc. Et en voulant retrouver Akira qu'il voit sur une vidéo YouTube, il se retrouve embrigadé dans la bagarre de rue. Où il est assez talentueux au final. En tout cas, je vous conseille, ça s'appelle Overbleed. C'est aussi des éditions Kiyun. On continue avec les séries courtes. Scumbag Loser, en 3 tomes. Ouais, je sais, c'est aussi des éditions Kiyun. Mais ils font quand même des seinen de qualité, donc je suis obligé de vous les présenter. C'est l'histoire de Masahiko, un des pires losers de son lycée. Franchement, il n'y a qu'un mec qui est pire loser que lui. Il est là, il vit sa vie de lycéen loser. Hein, gros, personne l'aime, etc. Il se fait harceler, patati patata. Mais il arrive à s'en sortir parce qu'il y a un mec qui est encore plus loser que lui. Jusqu'au jour où ce mec arrive et dit: j'ai une petite amie. Ce qui fait que ça le fait monter dans la cote. Masahiko, il se retrouve en galère. Il se retrouve le pire loser du lycée, la risée du lycée. Du coup, il invente lui aussi le fait qu'il ait une petite copine. Il montre la photo d'une ancienne amie qu'il avait à l'époque, mais qui est normalement décédée. Sauf que du jour au lendemain, cette fille apparaît dans sa classe. Elle vient le voir et lui dit: on fait un pacte, toi et moi. Tu me ramènes les pires losers que tu connais, et en contrepartie, je garde le secret, comme quoi on est ensemble tous les deux. Masahiko accepte, sauf que il se rend compte que elle mange les losers. Mais ils ne disparaissent pas, ils reviennent, mais c'est plus des losers. Bref, je te laisse lire cette histoire de fou, Scumbag Loser, des éditions Kiyun, 103 tomes, et tu vas surkiffer, c'est certain. Le 4e manga, il est sorti il n'y a pas longtemps, et franchement, c'est un de mes chouchous de la nouvelle génération. Et je comprends pas comment ça se fait qu'il a pas percé, qu'il a pas pété. Je parle de Shangri-La Frontier. Ce truc-là, c'est mieux que SAO, No Game No Life et tous les trucs comme ça réunis. Ça parle d'un jeune garçon qui joue à des jeux vraiment buggés, des jeux nuls. Mais il excelle à cet exercice. Après avoir fini tous les jeux buggés et tous les jeux nuls, il va dans son magasin de jeux vidéo qui lui conseille un banger qui s'appelle Shangri-La Frontier. C'est un jeu en VR MMORPG avec des graphismes excellents et une histoire de malade. Du coup, il se lance dans ce jeu et il lui arrive que des trucs de fou. Franchement, si t'es un gamer, si t'aimes les jeux vidéo, si t'aimes les mangas, Shangri-La Frontier, c'est fait pour toi, mec. Cette histoire, elle est incroyable. Pour l'instant, il n'y a que 3 tomes qui est sorti et c'est des éditions Glénat. Le dernier manga, je saurais pas dire s'il est sous-coté ou s'il est vieux. Parce qu'effectivement, c'est un vieux manga. Ça s'appelle Samurai Deeper Kyo. Je suis en train de le lire en ce moment. Et depuis le début, je kiffe. En fait, c'est l'histoire de Kyoshiro, jeune pharmacien qui se balade dans les rues, qui rencontre Yuya qui essaie de le braquer. Ensuite s'en vient une amitié entre les deux et on se rend compte que Kyoshiro, en fait, c'est pas ce qu'on croyait. Le petit jeune pharmacien naïf, c'est pas ça. C'est un combattant émérite. Il utilise une grande épée et est capable de tuer 1000 hommes. Il abrite en son sein le plus grand samouraï de tous les temps, le Samurai Deeper Kyo. Je m'arrête là pour pas te spoil parce que je peux vite te spoil cette histoire qui est vraiment incroyable, qui confronte Kyoshiro à Kyo. Et vas-y, franchement, regarde-le, ça s'appelle Samurai Deeper Kyo et c'est des éditions Kana, une tuerie. Ne regarde pas l'animé, lis le manga. En bonus, je vous donne un manhwa.
Et celui-là, c'est une pépite. Ça s'appelle The Breaker. C'est en 10 tomes. Ça raconte l'histoire de Gunmon Ryun et de son élève Shiun, qui connaissait pas du tout le monde des arts martiaux et qui se retrouve entraîné dans un monde auquel il ne s'y attendait pas. Le monde des arts martiaux, qui en fait est une sorte de monde caché de notre monde. Shiun apprend donc à se battre aux côtés du plus grand, du plus fort, qu'est Gunmon Ryun. En tout cas, cette histoire raconte plus l'histoire de Gunmon Ryun. Il y a une suite qui s'appelle The Breaker New Wave, qui est aussi une masterclass qui raconte plus l'histoire maintenant de Shiun. Et après, ils vont nous sortir la dernière masterclass parce que c'est en 3 saisons. Et ça va être la guerre entre Shiun et Gunmon Ryun. Et je te le conseille, mais cette histoire, elle est dingue. Les dessins sont incroyables, les combats sont fous. Vraiment, The Breaker, c'est une masterclass de A à Z. Donc, je te le conseille. The Breaker New Wave et peut-être la suite. C'est des éditions Meian. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonne-toi, active la cloche pour plus de vidéos avec moi, SaEndLRDB. Merci de me suivre, vous êtes de plus en plus pour regarder mes vidéos et ça me fait énormément plaisir. Parlez-en entre vous et faisons grossir la chaîne ensemble. Allez, salut la famille! Hey, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu la famille. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de vidéos avec SaEndLRDB. Allez, salut!